Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo. Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui, je suis en Martinique à l'atelier de Nathanaël Ducteil et on reçoit le Mob 90. Salut les gars, très content de vous recevoir. C'était pas prévu que vous soyez en quasi complet, mais c'est encore mieux au final. Est-ce que vous pouvez me présenter le Mob? Qu'est-ce que c'est? Le Mob 90, c'est un groupe de 4 artistes antillais, 3 martiniquais, un guadeloupéen, Big Up Emric. Et on s'est rencontrés sur le campus. Sur le campus, on faisait tous les quatre de la musique. Et on a décidé de faire ça ensemble, quoi. Ça fait combien de temps aujourd'hui? 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans, presque 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Okay. Je pense moi, en tout cas, je vous ai connu avec l'EP Season, sorti courant 2019. C'était votre premier projet? Premier projet collectif et personnel aussi. Tout pareil, ouais. Pour tout le monde. Et comment vous avez structuré ça? En gros, en fait, on voulait tous déjà apparaître sur le projet de manière homogène. On ne voulait pas qu'il y en ait un qui ait plus de place que l'autre et tout. Donc on a essayé de gérer en fonction des featuring, en fonction etc. Histoire que tout le monde soit sur un pied d'égalité présent sur le projet. Puis voilà, c'est un projet qui a été enregistré en majorité Studio Pen. Et voilà, je pense que c'était une première approche. Histoire de se présenter, faire parler de nous. Ok. Et je trouve que ça a bien marché. Aujourd'hui, comment ça se passe la création de morceaux? Justement, Emric, vous me dites qu'il est en Guadeloupe. Comment ça se passe la création de morceaux? Est-ce que vous travaillez ensemble en studio? Est-ce que chacun écrit de son côté? On essaie de se voir le plus de fois possible. Mais après, vu que chacun a des choses à faire de son côté, donc on essaye de travailler aussi chacun de son côté, mais pour le collectif, quoi. Okay. Donc si par exemple Emric a quelque chose à enregistrer avec nous, il va nous envoyer des voix, nous on va travailler de notre côté, etc. Et vous avez choisi de travailler sous forme de collectif. C'est plus quelque chose qui est très à la mode, on va dire. Il y a peut-être aujourd'hui encore 13 blocs, mais sinon tous les groupes qu'il y avait il y a peut-être quelques années se sont devenus des individualités. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? On était bien ensemble, en vrai. Ça collait bien. Ça collait bien. Ça collait bien, et puis à plusieurs, on va plus vite qu'en solo. On va plus loin aussi. Vous avez quand même enchaîné. Vous avez tous sorti un solo, un EP solo depuis. C'était une stratégie? Alors vous faites un peu au feeling? Comment ça se passe? C'est quoi la dynamique? En fait, on est un groupe, mais on ne s'enferme pas. Chacun fait un petit peu aussi ce qu'il veut de son côté. Et on voulait explorer chacun notre univers à nous, en fait. Donc on ne s'empêche pas de chacun faire des projets, et puis on essaie d'apparaître sur les projets l'un de l'autre, soit qu'il y ait toujours un lien. Mais en tout cas, on n'est pas tout le temps enfermés ensemble dans les projets, etc. Et en termes de style musical, vous n'êtes pas non plus les mêmes. C'est l'intérêt du collectif. On sent quand même beaucoup d'influences de rap français. Est-ce que vous pouvez me parler de vos styles et vos influences? Donc moi je suis Zubaboli. On va dire je touche à tout, genre, je vais essayer d'écouter du rap comme si 13 blocs, Alpha One, Nekfeu, je peux écouter des variétés comme Goldman, comme Marc Lavoine. Je peux écouter de tout et m'inspirer de tous ces gens-là pour en faire mon style, mon univers. Moi c'est plus rap américain en fait. J'écoute beaucoup de rap français, mais en majorité du rap américain, c'est Lil Baby, Young Thug, Gunna, 21 Savage, Lil Wayne, Roddy Ricch un peu, Don Toliver. Sinon, niveau français, Nino, Damso, Booba ma base. Et sinon, j'écoute aussi beaucoup de dancehall et de reggae.
Ok. En général, ouais. Dancehall jamaïcain et trinidadien, et du reggae jamaïcain en général. Hades? Hades, c'est un mélange de tout ça. Moi, j'écoute de tout. Alors là, moi, de tout ce qui passe en fait. Et après, je me fais mon idée si j'aime ou pas. Je peux aller bien sûr du rap français, forcément avec les bases comme ils ont dit. On peut pas, moi, j'aime beaucoup This Is La Peste aussi. Beaucoup This Is La Peste, beaucoup La Fouine à l'époque. Hein. Et franchement, après, moi, je peux écouter du rock'n'roll, du rock alternatif, je peux écouter du dancehall, du reggae et tout, du rap américain. J'essaie de prendre un petit peu ce qu'il y a dans la musique, ce que j'aime, et puis après de le transcrire. Et t'es peut-être celui qui a le plus d'influence rap français, en tout cas ça se ressent plus dans ton Ouais, parce que moi, musique. franchement, j'étais à fond rap français, hein, comme tout le monde, je pense. Déjà dans mon adolescence, c'était que ça. Section. C'était que ça, bah ouais, la section à la base. Et ouais, même des mecs comme Oxmo Puccino, moi j'ai beaucoup écouté du rap à l'ancienne. C'est-à-dire que j'écoutais Kerry James quand il s'appelait pas Kerry James. J'écoutais du Mafia Quinfree, tout ça, du Funky Family. Et c'est vrai que j'ai, peut-être dans la scène antillaise, il n'y a pas vraiment de mordu de rap FR en fait. Il n'y a pas de... Je vois qu'il y en a qui essayent de vraiment rapper en français, machin. Mais moi c'est vraiment ma base. Et après j'explore un petit peu tout. Okay. Et en 2020, ça a quand même bien fonctionné pour vous, c'est bien sûr relatif. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez? Vous êtes un peu surpris? C'est normal pour vous? Comment vous avez vu la montée de l'engouement autour du mob? Alors, perso, j'ai été surpris. Après, on m'avait prévenu par rapport au clip, c'est Pika. Ouais. Pour gré, je fais le bien. Pour gré, je fais le mal. Si toi t'es pour leur faire la guerre, élevé par des lions, je fais du sale. Mais après, j'ai été surpris de l'engouement qu'il y a eu autour. Et après, en fait, j'ai rebondi dessus. Enfin, de manière personnelle, j'ai rebondi dessus et j'ai continué à faire ce que je faisais. De la même façon dont j'ai toujours fait, quoi. Je sais pas, le plus surprenant, c'est de voir des gens qu'on ne connaît pas du tout venir te féliciter. Ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout. On n'a pas l'habitude de ça, on se dit wow, il se passe quelque chose. Et au final, c'est le travail qui paie, c'est surprenant, mais on travaille pour ça. Donc, c'est tout ce qu'on mérite, on va dire. Ok. Et d'un point de vue vraiment structurel, vous travaillez comment, label ou etc. Ça se passe comment? Pour l'instant, on a un indé. Il y a une équipe autour de vous? En fait, on a déjà notre manager qui est là, Adrien, qui nous gère un petit peu chacun déjà de manière personnelle et puis le groupe de manière plus générale. On explore toujours un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à changer de studio d'enregistrement si on voit que ça ne nous convient pas ou qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous propose quelque chose de différent. On essaye toujours de progresser. Voilà, on a une marge de progression toujours parce qu'on est personne encore pour le moment. C'est vrai qu'on dit que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent que c'est bien ce qu'on fait, mais pour le moment on est personne. Et on essaye. C'est en développement, c'est en développement. Et on n'hésite pas à regarder à droite à gauche et voir les gens avec qui on a envie de travailler. En fait. Pour le moment, pas de label, pour le moment. Et voilà, on essaie de travailler un petit peu. Et du coup, est-ce que ce nouvel engouement a quand même déjà, ça vous a permis d'avoir des appels, des propositions de feat, d'artistes peut-être plus confirmés ou autres? Ouais, surtout. Il y a eu le feat avec Raifé qui m'a donné beaucoup de force. Et d'ailleurs, il continue à me donner beaucoup de force, Raifé. Il y a aussi, j'ai eu un contact avec Titis, qui m'a donné de la force aussi. Et, il y a beaucoup d'artistes qui... Ça, c'est beaucoup la Guadeloupe en Martinique? Ouais, Flash aussi, qui nous donne beaucoup de force. Et Meryl aussi qui m'a big up sur Twitter quand j'ai sorti le feat avec Raifé. Mais en général, on reçoit des propositions, mais en général, c'est plus de la force qu'on reçoit, quoi. Ok. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas.
Et c'est qui touche l'argent du streaming alors au final? Comment ça fonctionne quand c'est des collectifs? Non, de toute façon, l'argent du streaming pour le moment, C'est investi dans il le est studio. Investi dans le studio. Il n'y a pas C'est de. clair. Ok. Il y a pas de- Là, vous essayez de monter votre studio ou pour payer des séances On se paye les séances pour Mhm. l'instant. Après, pourquoi pas un jour monter notre propre studio. Mais pour le moment, je pense qu'on a surtout déjà envie de progresser. Progresser vite. Pour progresser vite, il faut aller au studio tout le temps. Donc on essaie déjà de faire ça. Et après, pourquoi pas, quand on aura les compétences et les fonds nécessaires, on fera ça. C'est beaucoup un investissement de temps, d'énergie. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Donc tout ce qu'on récupère, on le relance dans les studios, dans la musique. Ok. Puis pour avoir plus, quoi, investir pour avoir plus. Et c'est quoi vos objectifs? Moi, c'est perso, encore une fois, Il va dire. c'est faire du meilleur son à chaque fois. Ok. Il n'y a pas d'objectif financier ou disque d'or ou d'artistes peut-être nationaux? Ce serait Après, très bien. On a des envies. bien. Après, on a des envies, Ouais, sûr. c'est clair. On a des envies, mais on ne va pas non plus se mettre une pression inutile. Ouais. Ouais. Les objectifs, déjà, les objectifs, c'est se limiter en soi. Après, une fois que tu as un objectif, tu vas en chercher un autre. Donc, on avance comme ça un petit peu. petit à Ouais, petit. en vrai, l'objectif, c'est tout péter, quoi. Ok. Ouais, de toute façon, on fait C'est ça. On peut passer à un aspect plus promo justement, est-ce que chacun peut parler de son projet Projet à venir ou solo qui est déjà sorti pour que les spectateurs qui ne vous connaissent pas encore ou pas très bien puissent aller écouter? Moi, c'est Mimou, Cause 26, C-A-2-L-T-H-E 26. Retrouvable sur les plateformes de streaming. Un petit EP de 5 sons pour me présenter. Il y a du rap, un petit peu de morceaux mélancoliques. Et voilà, un feat avec A.T. pour le retrouver. Voilà. Et voilà. Et du coup, 80 moods sur toutes les plateformes streaming, 80 moods tout collé. Et pareil, un petit EP de 5 sons. 5 sons tous différents les uns des autres avec une humeur différente pour chaque son. Et avec un feat avec Mimou, justement. Et voilà, c'est toujours disponible et ça sera toujours disponible sur les streams. Adès, toi, tu as été le plus productif pour le coup? Ah ouais, genre, c'est ce qu'il se foutait de ma gueule et tout. Hein. Parce que t'as dit que j'ai sorti pas beaucoup de clips là, il rigole dans Ouais. le hein. Non, mais en fait, moi j'ai fait du coup ma mixtape pour en faire c'est les autres. 10 sons, hein, du coup. Et bien sûr sur toutes les plateformes, hein, iTunes, Spotify, Deezer, tout ce que tu veux. Et ce que j'ai bien aimé dans cette mixtape là, c'est qu'on retrouve tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a fait au moins une apparition sur un des sons. Et d'autres artistes aussi que j'ai rencontrés et qui franchement... J-Bass. Voilà, J-Bass ou UP. UP officiel également. Des artistes qui comme nous sont encore méconnus dans l'underground. Franchement ça permet de faire déjà une première sauce et de faire ça monter. Donc il y a votre nouveau projet qui est sorti récemment. Est-ce que vous pouvez du coup nous en parler, nous dire ce qu'on peut y retrouver? On peut déjà y retrouver la très belle intro. Ouais, et puis il y a déjà nous quatre. Ouais, nous quatre sur Tosma aussi. Ouais, c'est le projet groupe, le deuxième. 90.1. 90.1, donc déjà sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller streamer, aller voir. On peut retrouver là du coup Tosma. Le son, on va tous nous retrouver dessus, donc n'hésitez pas à aller écouter celui-là. Ouais. C'est un petit peu un projet de transition. Ouais, pour passer encore à autre chose, pour un petit peu comme ce que, sans se comparer bien sûr au Monument Section d'Assaut, ce qu'ils avaient fait en attendant l'apogée. Ouais. Donc en gros c'est un petit projet entre deux pour montrer déjà qu'on est toujours là. Et puis pour préparer la suite. Ok. 90 points. Il y a déjà un projet d'album final du coup en tête? Pas encore, je pense que je peux dire là sans trahir de secret que après ça va repartir sur des projets un petit peu personnels. Ouais. Ok. Et ensuite peut-être se retrouver pour un gros projet. Ok. Qui est déjà en préparation. Avec des invités. Nous quatre, quasiment. Des invités divers, hein. Divers et variés. Sans en dire. Ok, ça marche.
Emeric aussi a sorti un EP. Oui, Ouais, oui, 129. 129. Ok. Disponible partout Sur aussi. toutes les plateformes Toutes également. les Ça fait de 8 sons, 8, 9, 9, je crois. où on peut retrouver Haiti. D'ailleurs, il y a le clip qui est On paye pas les disponible feats. sur YouTube. Ouais, ça qui est bien, il nous aurait fait chiffrer. Et du coup, tu es un peu le Gims alors, du coup, de. Sans C'est les ça. lunettes. Ça va, le Guimara? Tu prends pas trop la grosse, ça va? Non. Métro C'est Gims, juste carrément. Métro Gims, c'est Ah ça. ouais, c'est juste ça que- va rester de ouf. J'ai faim en fait. J'ai faim. J'ai envie de gratter partout en fait. Ouais, faut- T'es très productif, tu fais des sons rapidement. Pas forcément, mais dès que je commence à gratter, j'en fais beaucoup. Ok. Ça part pour longtemps en fait. C'est Monsieur Toplan. J'ai une petite question. Donc, du coup, il y a Fadji qui bosse avec nous sur l'Oxymore. Est-ce que c'est un peu un membre additionnel? Est-ce que c'est un peu lui qui a fait pas mal de promos, tout simplement, Ouais, même sur les réseaux sociaux? Presque toutes les covers d'ailleurs. Ah ouais. À part celle de. À part la mienne, moi, Mhm. c'est Mad Nero qui l'a réalisé. Mais même, je pense, la prochaine, je crois que c'est. Fadji, ouais. Fadji, c'est ouais. Fadji. Pour le Fadji, prochain. il est partout. C'était Partout. Il est partout. Il a mais fait il de est la chaud. bonne affaire. Et il mérite de ouf. Il est chaud, Il il est mérite chaud, il est fort. super Ah chaud. ouais. Franchement, Fadji, big up. Je pensais qu'on allait le tailler. Désespéré. Il y a quelque chose que vous auriez aimé rajouter pour finir? Moi, je voudrais big up tous ces PK. Le bouclin et remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont donné de la force, tous les artistes qui ont travaillé avec nous, qui nous ont donné des conseils. Je voudrais aussi remercier mon père qui me donne beaucoup de conseils, qui nous donne beaucoup de conseils, pas qu'à moi en fait. Alors, j'ai entendu que c'était aussi un artiste. Tu peux nous en parler? Skanky de Mittelson. Jeune fille ou douce, je peux pas passer moins vite. Tout au long de l'année. Ou tellement douce, en vérité, yeah. Attention. Donc ouais, il m'a donné, il me donne beaucoup de conseils par rapport à tout ce qui est autour de la musique. Et il me pousse et merci pour toute la force que tout le monde envoie, quoi. Par rapport à d'autres jeunes qui se lancent dans les musiques urbaines, et toi, tu n'as pas eu de frein par rapport à ça, justement? On t'a encouragé, emmené même en prestation studio rapidement? En fait, non, je suis allé de moi-même. En fait, la philosophie de mon père, c'est de me laisser faire les choses moi-même, parce qu'il a fait pareil, il les a fait tout seul. Et en fait, il me donne juste des conseils par rapport à ce que je vais faire et par rapport à ce que je lui demande, sur ce que je connais pas dans la musique, sur tout ce qui est label, Etc. contrat, tout ce qui est autour de la musique, il va me conseiller. Et après, sur ma musique aussi, il va me conseiller, mais plus par rapport au sujet que j'aborde. Mais sinon, il m'a jamais freiné par rapport à ce que je fais. Ok. Et musicalement, il apprécie alors qu'il est plus reggae dancehall? Oui. Il valide? Oui, il valide. Il valide fort. Il nous pousse. Attends, là, ça, Oui, il c'est. nous pousse. Il nous a emmenés en studio dernièrement en plus d'ailleurs. Ok. Pour faire du son, quoi. Dans le chantier. Ouais, avec Don Chanty. Et ouais, c'est la preuve que Il valide. il valide et continue à pousser, il nous encourage à aller plus loin à chaque fois, quoi. Ok, super. Hades, Mimouk, vous voulez ajouter quelque chose? Merci l'Oxymore, hein, déjà. Déjà, Un plaisir. Merci de nous avoir invités. Allez nous écouter, hein, les gens de toute façon qui nous découvrent. Je rappelle, il y a Call de 26, il y a 80 Moves, il y a L'Enfer c'est les autres et 129 qui sont disponibles sur les plateformes. Season, notre premier projet aussi, et puis il y a du lourd qui arrive et qui va continuer à arriver. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on est sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, Bob90, et voilà, montez avec nous dans l'aventure, et puis on va voir jusqu'où ça va. Ouais. Ça roule. Donc moi j'aimerais remercier tout le mob, Adrien, le Vauclin, tous ceux qui nous donnent la force, aussi NDX, Chibas, Minitis, The Law, tous les gars qui nous ont aussi donné la force. Et voilà, un grand merci à vous. Ben, merci les gars.
Un big up à Emeric qui n'est pas là pour Ah le coup. oui, très important. Plus l'oxymore est généralement basé en Guadeloupe, peut-être qu'il aura un petit peu la haine. Qu'est-ce que c'est cocasse. Et voilà, merci à vous. C'était Shorty pour l'oxymore. Un grand merci à Nathanaël Ducteil qui nous accueille à son atelier. Et c'est le mood, c'est le mob. C'est le mob, toujours. À bientôt. Yes.